la famille. Bonsoir, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire l'intégralité de la salle. Je m'appelle Ali, j'ai 24 ans. Alors je suis un ancien entrepreneur, nouveau stand-upper, surtout très gros bluffeur, très gros bluffeur. Moi je suis pas un ancien entrepreneur, je suis un ancien rien du tout. Je suis un peu un ancien gros. C'est-à-dire que là je me sentirais plus crédible si j'étais venu vous vendre du bitcoin. T'en veux ? J'en ai deux, je te passe après, on parle après. Franchement, là, vous êtes en train de vivre ce que vous vivez sur Facebook. Quand tu vois un profil d'un mec en bio, il a mis « Travail à patron chez Gucci ». Alors, comment j'en suis arrivé ici ? Très bonne question. J'espère qu'on aura la réponse à la fin de mon passage, là, parce que on va commencer du début. Il était une fois un jeune arabe de banlieue, bac S maths, ingénieur informatique, les bonnes statistiques, comme dirait Eric Zemmour, Psahtek. Et j'étais en dernière année d'études, ça se passait bien, ma mère allait mieux, mon père redécouvrait les joies de dormir une nuit complète, jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo coup d'État. Coup d'État. Et dans la vidéo, il y avait une phrase qui m'a marqué, c'était que dans la vie, le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Enfin, comme c'était Oussama, ça devait être en anglais, il a dû dire « The plus gros risque is to pas en prendre ». Avec tout le respect que j'ai pour toi, Oussama. Cette phrase, elle m'a marqué à vie, je ne peux pas vous dire où, mais je me la suis tatouée quelque part. Et donc là, ça y est, j'étais parti pour l'entrepreneuriat, pour les startups, ça y est, ma vie, c'était les post-it, les podcasts, les pots de Nutella sans huile de palme. Ça a fait naître un arabe bio qui sommeillait en moi. Et là, avec les démarches, j'ai enfin eu mon visa pour la Startup Nation. Je spoil tout de suite, visa touriste. Ah non, j'étais là pour visiter moi à la base. À défaut de faire, je savais très bien en parler. Je pouvais avoir des vraies discussions techniques poussées. Je peux vous montrer par exemple, qui ici a eu un projet ou un projet qui a reposé sur l'intelligence artificielle ? En levant la main levée. Voilà, vous là-bas, vous êtes des mythos. Entre nous, on se reconnaît. Et franchement, vous méritez que je vous balance devant tout le monde. Parce qu'à un moment donné, parmi vous, là, il y en aura forcément un, quand sa startup va réussir, qui va venir ici sur cette scène avec ce micro, vous raconter tout fièrement comme ça, là. Alors oui, pendant les 6 premiers mois, on a bootstrappé notre algorithme de mise en relation en intelligence artificielle. C'était notre collègue Cédric devant un fichier Excel. L'humour fait partie des piliers de notre culture d'entreprise. Non, je me moque, mais venez, on commence à vraiment respecter les entrepreneurs. Déjà, c'est des gens, ils travaillent 15 heures par jour gratuitement, c'est des ONG en méthode agile. Ok, je vous l'accorde. Quand un entrepreneur il vend sa boîte, on dirait un peu, il a découvert le vaccin contre le sida en vous proposant des espaces de coworking. Ok. Mais bon, il faut que vous disiez que la vie d'un entrepreneur, c'est de pitcher sa boîte à des gens H24. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute sa vie, il est en entretien d'embauche. Est-ce que vous réalisez que quand c'est nous, quand tu es en entretien d'embauche et que tu t'entends parler, tu es le premier à vouloir te gifler. Tu es là, tu te présentes devant des gens, ni ton costume ni ton CV, ils t'appartiennent. Et dites-vous, un entrepreneur, c'est même pas il parle avec quelqu'un qui veut travailler avec lui. Il est en entretien avec quelqu'un qui n'a pas pris de rendez-vous avec lui. Donc tu es obligé de mettre un peu la sauce sur le discours, faut pas être méchant. Bon, faites ce que vous voulez de cette information, mais moi,
quand j'ai compris qu'on pouvait y aller au bluff, j'ai dit la start-up c'est pour moi. On est en 2018, il me fallait une idée. Depuis tout petit, je suis un passionné de manga. Du coup, j'ai fait une start-up sur le foot. Et je déteste le foot, encore plus maintenant, la vie de ma mère. Et pour vous dire, je le dis aujourd'hui devant la France, quand on a gagné la Coupe du Monde, je ne regardais pas le match. C'est quoi? Et je vais me faire défoncer en rentrant. À la finale de Coupe d'Afrique des Nations, quand l'Algérie elle a gagné la finale, je ne regardais pas le match. Bon, on va vous pitcher l'idée maintenant, la dernière fois. Allez, on pitch. Allez, pitch, 1, 2, 3. L'idée, c'était pour les commentateurs sportifs. On en a marre des commentateurs de la télé, c'est toujours les mêmes, ils sont relous. Pourquoi ça ne serait pas un de tes potes ou toi qui commenterait le match, hein? Voilà. Et dans le pitch et tout, on disait non, il y en a marre de Bichente Lizarazu, il ne sait pas commenter, et j'en savais rien, c'est mes potes qui me racontaient. Et franchement, je déteste le foot. Et j'aurais dû faire un truc sur une start-up sur un truc que je maîtrisais mieux, genre l'islam ou je sais pas, tu vois. Et donc, il fallait un MVP. On s'est dit qu'on allait faire un petit site de streaming où tu regardes ton match et tu choisis ton commentateur. Un seul petit problème, l'illégalité, quoi. C'est-à-dire que les droits de télé de retransmission, même avec une levée de fonds, tu ne les achètes pas. Rien que la Ligue 1, c'est plusieurs millions, pour savoir. Donc nous, on n'avait aucune intention de faire une Serie A pour regarder la Serie A. Technique. Et avec cette idée, donc on allait pitcher dans des concours de start-up, tu sais, où tu peux gagner des années d'incubation. Avec cette idée de voyou, là. Et on a failli gagner, on était à ça de gagner 1 an à Fleury-Mérogis. Grâce à Dieu, ça s'est pas fait. Donc, comme tout bon entrepreneur, on s'est dit à l'américaine, on va placer nos locaux dans notre cave. Rire gratuit, je prends. Donc, comme tout bon entrepreneur, on allait poser nos locaux dans la cave. Mais moi, j'habite à Ivry, dans le 9-4. Dans ma cave, il y avait déjà un business, en fait. Je sais pas vous êtes comment, mais moi j'étais pas chaud pour faire concurrence, t'as vu. Parce que je me dis, tu peux avoir le meilleur mindset du monde, ça arrête pas les balles. D'ailleurs je dis on, je vous ai pas parlé de mon équipe. Maury et Rima. Voilà, ces deux noms, hein. Quand tu les mets côte à côte, ça fait un palindrome, mais c'est pas le sujet. Les pauvres, je les ai recrutés, comme Georges Clooney dans Ocean's 11. Je suis allé les voir pour des compétences très très spécifiques. Je suis allé voir Maurice, je lui ai dit « T'es chaud ?» Il m'a dit « Ouais ». Je vais voir Rima, « T'es chaud ?» Il m'a dit ouais, « Franchement, vas-y, on y va. » Ça y est, on était parti, on avait fait notre MVP sur Twitch. Alors Twitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site où quand tu joues aux jeux vidéo, tu peux diffuser en direct ta partie et les gens regardent, ils commentent en direct et tout. Le plus gros problème quand tu veux commenter un match, c'est que le commentaire, il doit être en synchronisation avec l'image. Nous, Bootstrap, on s'est dit, qui t'a envoyé le commentaire audio, autant envoyer l'image avec sur Twitch, allez, hop! Et on a explosé les vues sur Twitch, et on faisait des performances de ouf, on avait des vrais KPIs. Après aussi, l'image, elle était en très très bonne qualité aussi. Tu vois. Et les gens, ils nous disaient des fois, franchement, quand vous mettez en mute, c'est super ce que vous faites. Et à chaque fois que notre compte Twitch se faisait fermer pour utilisation illégale, on se disait ça y est, on est en train de percer les mecs. Ça y est, on perce. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans la salle, mais j'étais à votre place l'année dernière et je sais que ce que vous vous dites. Comment ce zozo il est arrivé à The Family? Alors, je le redis encore une fois devant toute la France, la vie de ma mère, je n'avais rien demandé. Moi, j'étais venu comme tout le monde à une conférence. Je voulais la conférence et le buffet. Mais c'est Rima de Marseille qui s'est chauffée. Elle a dit non, moi je veux pitcher le projet à Oussama. Peut-être il va nous challenger, peut-être il va dire on est nul, c'est bien.
Moi, la conférence, elle a fini, je suis allé au buffet. Et à un moment donné, j'entends Ali. Je me retourne, je vois Oussama et Rima qui m'appellent. La vérité, la première chose que je me suis dit, c'est ils veulent que je leur fasse une assiette. Donc je vais les voir. Et là, il y a Oussama qui me dit vous êtes pris à The Family? Bah non. Non, vous n'avez pas compris, je vous onboard à The Family. C'est moi, je vais t'expliquer. Tu es Oussama Ammar. Ceci, c'est The Family. Si tu nous prends, nous, à The Family, ça devient The Wire. C'est pas, tu peux pas nous prendre, nous. Moi, je me dis, Oussama, il est empathique, il est gentil, il a dû dire, il faut pas laisser ses enfants entreprendre tout seuls dans la rue, comme ça. Ils vont se faire mal. C'est mieux, ils viennent ici, ils marchent, ils courent. Il fait chaud, ils boivent un jus. Ils sont bien, laissez-les ici. Franchement, The Family, c'est un des trucs les plus enrichissants que j'ai vécu. Je rencontrais des gens incroyables, mais à chaque fois, il y avait un décalage, tu vois. Si tu parles avec des entrepreneurs, les mecs, ils cherchent un business model. Moi, je me cherchais. On avait quand même des conseils de OG de l'entrepreneuriat, des mecs, ils s'étaient calés. Ils ont dit, vous voulez percer? Il y a une méthode. Ils nous l'expliquaient clairement. Vous fixez un objectif. Vous commentez un match, un nombre de matchs chaque semaine, et la semaine d'après, vous dites, on en commente plus, sinon on arrête. C'est cet état d'esprit qu'il faut. Comment on était chaudard! On avait la méthode et tout, c'était parti. Première semaine, 4 matchs commentés. La semaine d'après, on en fait plus, sinon on arrête. La deuxième semaine, 2 matchs commentés. En fait, comme la semaine d'avant, c'était la Champions League, et là, il n'y a pas. Ça fait moins de matchs. Mais qualitativement, c'était mieux. La semaine prochaine, on en fait plus. Sinon, on arrête. 3e semaine. Au premier match, en fait, le compte Twitch, il a sauté. Et donc, comme on ne pouvait plus commenter, on s'est dit, on va commenter des résumés de matchs et on va les poster sur un Discord, ça va marcher. 4e semaine. On était au bureau avec Maury et Rima. Et d'un coup, ça toque. Ça rentre. Elle s'assoit devant nous. C'était la vérité. Elle nous a regardés. On l'a regardée. Et depuis ce jour, Rima travaille chez Inchalam.com, Maury vend du bissap et moi, je fais du stand-up. Merci pour toute la famille, c'est tout pour moi, c'était Ali. Que la famille.